Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un petit peu plus calme au niveau des énergies. Je voulais donc saluer tout le monde, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, ceux qui écoutent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Je vous invite à le faire en cliquant 2 fois sur la petite cloche pour avoir les vidéos régulièrement. Donc là, je vais faire une guidance pour les flammes jumelles pour la semaine, là, pour les 3 jours qui vont suivre, là, à peu près. D'accord? Donc là, je suis en train de demander à l'oracle bleu sur quelles énergies est le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Donc ça peut ne pas vous parler. Tout peut ne pas vous parler, d'accord? Ça peut concerner les débuts de parcours, les milieux de parcours, les fins de parcours. Vous prenez ce qui vous parle, sachant qu'il peut y avoir un décalage entre le masculin et le féminin par rapport au niveau du parcours. Souvent, la féminine est un petit peu plus avancée jusqu'au moment où le masculin la rattrape. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben écoutez, je vous laisse mon adresse mail en bas. Je voulais aussi m'excuser, même si je ne suis pas responsable pour la coupure son sur la vidéo. Ça fait la troisième fois que ça arrive. Donc effectivement, je commence à me demander si j'ai pas un petit souci de micro sur mon téléphone. Donc je vais veiller désormais à écouter entièrement mes vidéos avant de les diffuser pour pouvoir vous donner, je dirais, des vidéos quand même avec du son. Voilà, allez, c'est parti. J'ai pas mal de cartes qui sont tombées avec l'oracle bleu. Alors, donc, on nous parle d'une certaine élévation, d'accord, avec l'air. On nous parle d'une certaine élévation, d'une certaine prise de conscience liée à une certaine introspection. D'accord? Donc là, ça peut parler aux deux, aussi bien à la féminine qu'au masculin. Il y a eu, c'est vrai qu'on l'a vu au niveau des énergies, il y a eu pas mal d'introspection, de travail intérieur, que ce soit du côté de la féminine ou du masculin. D'accord? On nous dit effectivement que ça a été vraiment un voyage. Donc voilà, là, avec le voyage, moi, on me dit que ça a été le voyage. Ça a été la prise de conscience, le retour à soi qui a marqué là, d'accord? Autant il y a eu des fois des prises de conscience, des retours à soi, mais voilà, on continuait sa petite vie sans vraiment ancrer dans la matière ces prises de conscience. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est que il y a là une prise de conscience, mais aussi une action qui va être mise en place, d'accord? Donc, on vous dit de garder espoir. Que vous soyez masculin ou féminine, on vous dit de garder espoir que ce qui a été mis en gestation va certainement... Alors là, c'est la carte de l'été, d'accord? Donc, j'aime pas donner du temps, des saisons, mais là, ça peut représenter l'été qui va venir, ou bien, vous voyez, des choses qui ont été mises en gestation cet été, l'été dernier. Mais en tout cas, après, on me parle de mariage céleste, d'accord? Donc là, il faut y voir quand même le mariage intérieur entre ces polarités masculines et féminines. Mais pour certains, et voilà, à ceux que ça parle, ça peut aussi parler que probablement ce qui a été mis en gestation jusqu'à présent, cet été va se transformer en une union entre le masculin et le féminin. D'accord? Donc, voilà au niveau des énergies avec l'oracle bleu. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit, donc je vais faire en miroir, est le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Alors, ceux qui m'ont envoyé des mails... j'ai un petit peu de retard là, j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de retard, j'ai pas fini de tout lire, donc ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous, je reviendrai vers vous, je vais faire ça là en ce début de semaine. Alors, pour les masculins, mes guides, merci de me donner votre guidance divine. Donc, on est chez un masculin qui est plutôt dans l'impatience, vous voyez. Alors moi, ce que je vois là, je vois quand même un masculin
au milieu de deux personnes. Donc ça peut parler à des relations, vous voyez, triangulaires. Il est dans l'impatience, le masculin. Il y a une idée de vouloir se sortir de cette situation qui est devenue, je dirais, de plus en plus inconfortable et qui est maintenant quelque chose de douloureuse, d'accord? Et regardez, c'est quand même assez gris pour le masculin. Donc là, on peut nous dire vraiment que le masculin, il est encore pas bien, il est encore dans sa nuit noire de l'âme. Il est non seulement dans l'impatience de sortir de cette situation, et il est dans la poursuite. Donc c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où il est à la fois dans la poursuite de son travail et de sa féminine, de son lien avec sa féminine. Donc là, effectivement, le fait d'être dans la poursuite avec sa féminine va l'amener, je dirais, à poursuivre ses propres désirs, d'accord? Il va peut-être certainement ouvrir les yeux sur le fait qu'il a toujours jusqu'à présent, je dirais, fait les choses pour les autres, en fonction des autres. Et là, il y a une idée de poursuite de lui-même, d'accord? De ses souhaits, puisqu'il se rend compte là qu'en ayant envie de poursuivre sa féminine, finalement il est en train d'écouter ses souhaits, d'accord? Alors qu'avant il n'écoutait pas ses souhaits, et là il y a comme une prise de conscience qu'il est en train, il se dit, je vois le masculin en train de s'arrêter, il dit, en fait si je lui cours après comme ça, c'est parce que je l'aime, quoi, c'est parce que je veux être avec elle. Vous voyez, c'est comme s'il se rendait compte là de l'incohérence encore je dirais, de ces schémas de pensée anciens. Donc il a quand même du mal à se séparer visiblement et donc il est en cours, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Alors pour le masculin, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, deux autres cartes. Alors, poursuite. Donc là, on nous dit que le masculin il est encore dans le secret, donc probablement pour certains, ils sont en recul, en distance, ils pensent tout seuls, d'accord? Je ne vois pas la poursuite d'un lien en secret. Là, c'est pas dans ces énergies-là. Je vois qu'en fait, tout ça, c'est en secret. Il vit ça seul, d'accord? Mais il est quand même aidé, le masculin. Il est aidé par des signes, d'accord? Donc, c'est ces signes-là qui lui donnent confiance. D'accord? Donc là, le masculin, voilà, il est dans la poursuite. C'est un petit peu gris quand même, hein. Oula, j'ai bougé là, excusez-moi, je vais faire attention. Alors, maintenant pour la féminine, on va voir dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît. Oups. Donc, écoutez, ça reparle encore de ces féminines dans la complétude. Hein, donc, ça y est, en accord avec elles-mêmes, elles sont devenues la créatrice de leur vie. Je dirais, tout se met en place autour d'elles, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, matériel. Donc, la féminine est sur son petit bonhomme de chemin. Elle est en train donc d'être bien avec elle-même. On va voir par rapport au masculin désormais dans quel état d'esprit elle est, si les guides viennent me parler. Attendez, parce que là, les jeux se sont mélangés. Alors, hop. Bon, je recommence à battre. Allez, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît. Hop, deux cartes. Et voilà, on est chez une féminine, ça nous, je dirais, ça nous confirme qui est dans la complétude, dans l'illumination et dans le changement. Ok, oula, ce sont mes petits anges. Donc là, moi, ça me parle où désormais, la féminine, elle arrive bien à vivre elle vit pour elle, quoi, sans dépendance affective avec qui que ce soit désormais. Elle se sent libre là. Pour moi, il y a une féminine qui reprend des ailes, qui se sent libre, qui est en accord avec elle-même, qui, je dirais, est centrée par rapport à ses choix. Et comme la féminine, effectivement, a fait cet énorme travail sur elle, on lui annonce un certain changement, d'accord? Donc, on va quand même demander sur quoi il va y avoir un changement pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire sur quoi il va y avoir un changement pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ça va me parler. Allez, une petite dernière. Eh bien, écoutez, il va y avoir un changement par rapport au silence. Bon,
Peut-être que certaines féminines étaient dans le silence par rapport à leur masculin, d'accord? Puisqu'elles sont dans la complétude, si vous voulez, finalement, elles arrivent, elles parviennent à supporter cette distance qu'il peut y avoir avec son masculin, et elle est dans le silence, d'accord? Donc on a une féminine, là, qui est plutôt bien, hein? Alors, je vais demander maintenant... Ah, je l'ai laissé, ces cartes-là, parce qu'on va peut-être avoir besoin... en avoir besoin après pour compléter. Je vais demander à l'oracle des Lumières de me donner, s'il vous plaît, mes guides, l'état émotionnel dans lequel est le masculin, ou bien ce que travaille le masculin. Alors, hop, une petite carte est tombée. Ah, on est chez un masculin, là, qui est en train, avec le modelage, regardez, qui est en train de travailler sur son ombre, d'accord? Il essaie, là, de se transformer. Donc là, on a un masculin vous voyez, c'est une carte transformation, en cours de transformation. Il arrive, là, vous voyez, il arrive à faire sortir, là, tout ce qui est sombre, ici. Et vous voyez, les poissons, pour moi, c'est la liberté, c'est le changement. Et voilà, ça sort par le cœur, là. Donc on est chez un masculin qui parvient, là, qui est en plein travail, qui parvient dans un premier temps, après ses prises de conscience, je veux dire, il intègre désormais. Donc on a un masculin en pleine intégration, là, d'accord, de ses prises de conscience, qui travaille sur sa transformation. Ok. Alors, je vais demander d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le masculin. Waouh. Il y en a beaucoup. Là, c'est trop. Et elles veulent parler, les cartes, ce matin, là. Alors, merci, mes guides, de me donner un message clair pour le masculin, savoir au niveau émotionnel. Voilà. Alors, on est chez un masculin à qui on dit, voilà, vous êtes en train, de vous transformer pour être sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Donc là, clairement, on a un masculin qui est déjà d'une part très soutenu par les anges et qui est guidé pour aller sur son chemin de vie, d'accord? Donc là, les masculins, regardez, c'est un chemin de vie entre terre et soleil. Là, clairement, les masculins, vous êtes guidés et on vous force, hein, moi c'est comme ça qu'on me dit, on vous dirige vers votre chemin de vie, hein, ok? Alors, une autre carte, et regardez, hein, encore une belle carte, lumière, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Ah, c'est merveilleux. Là, les masculins, vous êtes en train, là, de vous transformer, de vous éveiller à l'amour inconditionnel, déjà pour vous, d'accord? Vous allez vraiment, maintenant, avoir un autre regard sur vous. Vous allez vous regarder avec beaucoup plus d'amour, beaucoup moins de culpabilité, beaucoup moins de reproches. Là, il y a une idée pour les masculins qui sont guidés à voir les choses, à voir la lumière qu'ils ont en eux, d'accord? Et on les incite donc à ranger. Vous voyez, encore une fois, à ranger les vieux dossiers, d'accord? Donc ça, c'est une carte qui sort souvent pour le masculin. Alors, pour la féminine, maintenant, donc on lui dit de faire place au nouveau, donc c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Vous voyez, là, il enlève les vieux dossiers, il fait place au nouveau. Ben là, on lui reconfirme. C'est pas mal, quand même. Alors, pour la féminine, oups, là, encore une fois, ça tombe. Pour la féminine... Allez, si vous avez une réponse pour la féminine. Alors, bah écoutez, là aussi, on a une féminine qui a de très belles cartes, qui confirme un petit peu les cartes d'avant, hein, la complétude, l'illumination. Là, on nous parle d'alchimiste. D'accord? Donc on dit à la féminine, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiante. Donc on explique à la féminine que voilà, elle est en train de construire sa vie, peut-être que tout ce qu'elle souhaite ne s'est pas encore matérialisé, mais que les choses sont en train de se faire, que le divin œuvre pour vous, qu'il va falloir un petit peu plus de temps, parce que vous aussi, vous avez besoin de temps. Et avec la carte de l'aigle, là, vous voyez, c'est la féminine qui s'envole, qui prend son envol. Moi, j'y vois le phénix qui renaît un petit peu de ses cendres. Et on dit à la féminine, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là, il y a peut-être une idée chez certaines féminines qui vont là, et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé ces jours derniers, qui vont avoir des ouvertures au niveau de leurs dons. Hein, une nouvelle étape, des nouveaux dons, des nouvelles prises de pouvoir par rapport à ça.
d'accord? Donc là, les féminines, peut-être qu'en ce moment, cette période, je dirais, de séparation est faite aussi peut-être pour vous, pour travailler sur vos dons, là, hein, d'accord? Pour travailler un petit peu sur vous, entre autres. Ça peut être aussi pour travailler votre matière, hein, votre matériel. Mais... Allez, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée, pour le masculin, s'il vous plaît, c'est que le masculin a à travailler. Allez, merci mes guides et mes gars, pour le masculin, s'il vous plaît, c'est que le masculin a travaillé. Hop. Et voilà, le masculin doit travailler le discernement. Donc, on lui dit, la fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Donc là, on est en train de dire au masculin qu'il certes, donc là c'est le masculin, certes autour de lui, il y a le monde, il y a les gens qui l'entourent, mais lui, il doit parvenir à trouver cet équilibre parmi ces gens, d'accord? Donc il va falloir qu'il puisse se détacher. Il ne va pas pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Déjà, il faut qu'il réponde à ses propres besoins. C'est ce qu'on me dit là. Hein? Et qu'il parvienne à exister pour lui-même au milieu des autres. C'est comme si auparavant, c'est ce qu'on me dit, il existait sous le regard des autres. Et là, en fait, on lui dit, tu es là, masculin, tu existes, toi, et tu es sous le regard des autres, d'accord? C'est ton propre regard aussi. Tu n'existes plus par rapport aux autres, tu existes par rapport à toi qui t'es élevé par rapport aux autres. Et on me parle d'arbre au milieu de la tempête. Donc là, il y a une idée d'un masculin à qui on dit peut-être de retrouver son équilibre, de retrouver son ancrage, voilà, d'être ancré dans sa matière à lui, d'accord? Et d'arrêter un petit peu peut-être d'être dans l'attente d'une approbation ou de quelque chose. Voilà, il faut qu'il ait le discernement d'être son propre, je dirais, comment dire, son propre guide. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander... Alors, non, je vais demander pour la féminine. Bah alors, je n'avais pas demandé. Alors, pour la féminine, mes guides, s'il vous plaît, dites-moi ce que la féminine a à travailler. Merci mes guides de me dire ce que la féminine a à travailler. Et regardez, on parle encore d'alchimie. 2 fois pour la féminine, hein, c'est des très belles cartes. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on dit à la féminine? On lui dit, la fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet à un véritable alchimiste de réaliser les miracles de la transmutation. Très très belle carte, très positive. Donc là, on est en train de vous dire hein, que les féminines, vous avez en vous toutes les connaissances acquises dans cette vie, mais aussi dans des vies antérieures. Probablement pour certaines déjà un passé ou des vies où elles étaient mages, d'accord? Ce sera la raison pour laquelle aujourd'hui aussi nous avons des dons qui se révèlent des fois très vite. C'est que nous les avons acquis déjà dans d'autres vies et qu'on ouvre les vannes pour les réaccepter de nouveau, puisqu'on a dû probablement s'en séparer, puisqu'on a été poursuivi pour ça dans ces vies antérieures. Donc là, on est en train de nous dire, hein, les féminines, chacun de nous possède un potentiel pour accéder à ses facultés anciennes. D'accord, qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Donc on vous dit les féminines, surtout, et là j'ai des frissons partout, ça me parle énormément, ayez confiance aux vos dons que vous envoie l'univers. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de l'univers, non seulement pour vous, mais pour les autres. Et ça va vous permettre d'accéder à votre plein potentiel, d'accord? Moi, on me parle de créativité, de liberté, d'amour, de tout, quoi. Hein. Donc, très belle carte pour les féminines. Hein. Bravo, bravo. Alors, pour les masculins, maintenant, avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, merci de me dire un petit message pour les masculins. Alors, on dit au masculin, patience, masculin. Patience, patience. C'est vrai qu'on avait vu tout à l'heure que le masculin était dans l'impatience, d'accord? Ben là, on dit au masculin, patience. Hein. L'univers œuvre pour toi, c'est ce qu'on me dit. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Vous allez renaître, les masculins. Vous êtes en train de soigner vos blessures. Par contre, seul l'amour est prédit dans le futur. Hein. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il va falloir aussi arrêter de vous sacrifier et vous aimer. Seul l'amour est prédit dans le futur, l'amour pour vous-même. D'accord, les masculins? Le respect de vous-même, le respect de votre souhait, le respect de votre vie, le respect de votre incarnation. Ok? Tous, on est là sur Terre
pour vivre pleinement nos propres potentiels et non pas pour se faire limiter par des règles sociétales, morales ou que nous infligent des personnes, d'accord? On est des êtres libres. Je ne parle pas de la liberté, vous voyez, on fait tout ce qu'on veut, on s'en fout. Je parle de cette liberté d'être, liberté d'exister, liberté d'être heureux, hein, de choisir d'être heureux, de créer sa vie, quoi. Alors, pour le masculin, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Pour le masculin, merci Miguel. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de carte. Alors, pour la féminine. Alors, pour le masculin, on parle de tranquillité. D'accord? Donc là, ça me dit, les masculins, laissez passer l'orage, c'est un petit peu dur en ce moment, mais soyez tranquilles puisque le divin œuvre pour vous. D'accord? Il faut que vous ayez confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'invite les masculins, on m'invite à dire aux masculins de prier Archange Raphaël, afin qu'il leur demande leur soutien, d'accord, pour ne pas craquer, pour ne pas flancher. Là, on me parle de certains masculins qui sont très bouleversés et qui ont besoin d'aide, d'accord? Ça va parler à tout le monde, hein. Ok, mais là, écoutez, pour ceux qui ne sont pas encore dans la confiance, qui sont émotionnellement ébranlés, demandez de l'aide à Archange Michael. Hein, vous trouverez, je sortirai une petite, tout à l'heure, une petite prière. Vous savez, j'ai l'oracle de l'Archange Michael, on verra ce qu'il vous dit. Mais là, franchement, pour ces masculins-là, ayez confiance, tout va bien se passer. Pour la féminine, maintenant, merci de me dire, s'il vous plaît, un message pour la féminine, s'il vous plaît. Alors. Donc là, pour les féminines, hein, on parle vraiment, donc, vous voyez, hein, que la pleine lune les a travaillées elle aussi, hein, que ça a été un flot d'émotions, un travail intérieur, un retour à soi, ok. Et on nous dit que ça a permis à la féminine la guérison. Donc regardez ces deux belles cartes, hein, qui sont quand même... quasi similaires, sauf qu'il y en a une qui est en couleur et l'autre qui est en noir et blanc, d'accord? Donc là, on dit à la féminine que ces émotions qu'elle a pu vivre dernièrement, au moment de la pleine lune, lui a permis de guérir. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs là, d'accord? Donc la féminine avait encore des blessures, on dit à ces féminines-là, vous avez guéri les féminines, d'accord? Et c'est vrai qu'il y a probablement, moi j'ai eu certaines féminines qui ont guéri, qui ne sont plus, je dirais... dans la souffrance, quoi, tout simplement, hein, qui sont plus dans la souffrance. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Alors, on parle de magie. Voyez la magie dans cette histoire, les féminines, même si c'est un peu souffrant pour certaines, même si finalement vous n'êtes pas dans la situation que vous rêviez, essayez de voir la magie, d'accord, dans cette histoire. Vous êtes en pleine transformation, d'accord? C'est une bénédiction. On vous dit de garder l'esprit et le cœur ouvert, d'accord? Donc là, les féminines, pour moi, ça va parler à des féminines qui sont guéries, hein, vraiment émotionnellement, qui ont guéri et qui ont maintenant accès à leur propre, je dirais, à leur propre vie, leur propre créativité, leur propre pouvoir. D'accord? Voyez la magie aussi dans ce lien, ce qu'il vous a permis de travailler, la manière dont il vous a fait grandir. Franchement, essayez de regarder sur ces derniers mois, ces dernières années, ne serait-ce que émotionnellement, sur les prises de conscience, etc., ce que vous êtes devenu aujourd'hui, votre construction. Ce lien sert à ça, entre autres, hein, à nous faire aller au plus profond de nous-mêmes, afin que l'on travaille des blessures, que l'on acquiert des prises de connaissances, et que l'on vienne un être léger dans la complétude, maître de sa vie, vous voyez. Et maître de sa vie, ça ne veut pas dire vivre tout seul, être égoïste, ça veut dire ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour être heureux, ne pas avoir de lien de dépendance, d'accord? Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade, pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour le masculin, ce par quoi il va passer. Alors, on annonce, alors là, écoutez, pour le masculin, à la fois la fin d'un cycle et le début d'un cycle, d'accord? Donc là, clairement, ça va parler à certains masculins pour qui, là, cette période un petit peu difficile, hein, je dirais, cette petite nuit noire de l'âme, il lui a fait prendre conscience de la fin d'un cycle et du début d'un cycle, et moi, on me dit par rapport au sacrifice. Donc là, on a un masculin
qui a effectivement compris qu'il se sacrifiait. Vous voyez, c'est quand même assez fort, hein, l'espèce de couteau là. Voilà, il était vraiment, il se piquait hein, dans sa vie, il ne se respectait pas, il se sacrifiait. Et là, on voit un masculin qui a pris conscience de ça et qui va entamer une nouvelle étape, un nouveau départ. Alors, on va voir un petit peu comment ça va avancer pour le masculin. On nous dit que c'est une bénédiction pour le masculin, cette prise de conscience, ce nouveau départ, et qu'il va réussir, d'accord? Que va réussir le masculin? En tout cas, il va réussir à faire ce travail, il va réussir par rapport à cette prise de conscience à s'y figer, dans le sens où il avait déjà des prises de conscience avant, mais bon, il les laissé passer par-dessus. Là, il s'y arrête. Ce qu'on me dit, il s'arrête à cette prise de conscience. Avant, il s'en fichait, là, il se dit non. C'est ce qu'on me dit là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Quelle est la réussite du masculin, s'il vous plaît? Peut-être que ce n'est pas cet oracle qui va nous le dire. Eh bien, écoutez, tout simplement, il va réussir à tomber les masques, à se sortir de l'illusion et à y voir clair, d'accord? Donc là, super, pour certains masculins, grosse prise de conscience sur leur situation sacrificielle. Désormais, ils y voient clair, d'accord? Alors, pour les féminines, maintenant, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, les guides? Pour les féminines, petit ange qu'on ne voit pas, là, voilà. Vous avez vu, la féminine, le petit ange féminin est plus gros que le petit ange masculin. C'est pas fait exprès. Alors, pour la féminine, ben, on nous parle d'une élévation. Hein, ben, on l'avait vu, hein, effectivement, la féminine est en plein éveil. Pleine élévation, d'accord. Elle est en silence, elle, probablement aussi, par rapport au masculin. On avait vu une carte tout à l'heure dans l'oracle bleu, il me semble, hein, sur le silence. Bon, la féminine, peut-être qu'elle prend un petit peu des distances. Elle a peut-être besoin d'un petit peu de se distancer pour pouvoir s'élever. Certaines féminines demandent pardon aussi au masculin. Peut-être qu'elles culpabilisent hein, d'une certaine situation, du silence qu'elles ont mis en place. Pourquoi la féminine demande pardon? Donc, elle demande pardon au masculin. Alors, là, on se retrouve face à une féminine. Et là, attendez, parce que j'ai deux cartes qui sont tombées. Les frères. Donc là, on est chez une féminine qui est en silence, qui demande pardon à l'homme, et pas n'importe quel homme, puisqu'elle demande pardon à son jumeau. D'accord? C'est une période d'initiation. Alors là, la manière dont ça me parle, la situation actuelle entre le masculin et la féminine, pour beaucoup, est une situation de séparation, certainement initiée hein, par la féminine, d'accord, puisque le silence, pardon, l'initiation, certainement initiée par la féminine. Vous prenez ce qui vous parle. Et donc elle demande pardon à son masculin, mais elle sait aussi que cette phase est nécessaire pour que chacun grandissent de leur côté, soignent leurs dernières blessures, d'accord? C'est une situation dans laquelle la féminine était, dans laquelle elle ne se retrouvait plus, donc elle demande pardon au masculin, d'accord? Mais, je veux dire, elle est dans l'amour, là, hein? On voit quand même qu'elle est dans l'amour, ok? Donc le masculin va accepter ce pardon, hein? Que voulez-vous que je vous dise? Alors, maintenant, on va demander à l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, pardon, l'oracle des anges de l'amour, de me dire, pour le masculin, ce qui va se passer. Petit conseil des anges de l'amour pour le masculin. Alors, on dit au masculin de rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord? Voilà les masculins. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, peut-être que certains masculins sont vraiment pas bien moralement, donc on leur dit de rester optimistes, les masculins. D'accord?
Et là, on me dit qu'aujourd'hui, la situation que vous vivez, il y a une situation où il y a des enfants, et là c'est dingue, et où il y a un amour non réciproque, d'accord? Donc ça, le masculin aujourd'hui, il n'est pas bien, non seulement parce qu'il a plus sa féminine dans les parages, mais aussi puisqu'il a pris une prise de conscience sur sa vie sacrificielle, avec un amour non réciproque, d'accord, et aussi lié au fait qu'il ait des enfants et qu'il se mette, je dirais, d'énormes barrières, d'énormes interdits par rapport à ça, d'accord. Donc là, on dit au masculin, hein, restez optimiste pour votre vie amoureuse. De toute façon, ce que vous vivez là actuellement, bon, vous avez des enfants, mais vous vivez avec quelqu'un qui ne vous aime pas, hein, qui ne vous aime pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour le masculin? Et on dit au masculin, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et l'autre carte, c'est certainement lui. Donc ça, c'est après, c'est par rapport à la rencontre avec la féminine. Donc on vous dit, votre âme sœur, mais il n'y a pas de flamme jumelle, hein, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et c'est certainement lui, certainement elle. Hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on vous dit masculin, mais ça, vous le savez depuis longtemps, hein, que certes, chez vous, il n'y a pas d'amour, mais il y a des enfants et que vous, voilà, vous êtes bloqué par rapport à ça pour le lien. Et on vous dit quand même d'avoir confiance, hein, en votre féminine, puisque c'est votre âme jumelle, c'est votre flamme jumelle, pardon, et que c'est certainement elle, d'accord? Alors, pour les féminines, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Oups là. Qu'est-ce qu'on dit pour les féminines? Alors, on parle d'attraction pour les féminines, pour les finances et les carrières. Donc là, moi, clairement, je ne vais pas voir ça comme une attraction amoureuse, on verra avec les cartes qui sortent après. Mais là, c'est une attraction, en ce moment, la féminine est plutôt dirigée vers la construction de sa carrière, la construction de sa matérialité. En ce moment, on a une féminine qui est assez focus là-dessus. C'est comme ça que ça me parle, d'accord? Par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être que la féminine est trop concentrée là-dessus. Hein. C'est peut-être une fuite. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. La fuite de la féminine. Je vais voir les drapeaux rouges. Peut-être avec l'oracle de la triade. Quels sont les drapeaux rouges, s'il vous plaît? Parce que ça parle assez bien. Quels sont les drapeaux rouges, s'il vous plaît? Ah, on parle de doute. Bon, bah écoutez, là ça peut parler à certaines féminines qui sont dans le doute. On vous dit attention, ne restez pas trop dans le doute. Ou des féminines qui hésitent, hein, pour certaines féminines, à prendre leur envol puisqu'elles sont trop attachées à leur matériel, elles aussi, hein, comme certains masculins. Pour les féminines qui seraient en couple, d'accord? On dit attention au drapeau rouge. Hein. Donc là, il y a une histoire de doute. J'aimerais bien savoir quand même un petit peu, aller plus loin sur ça, parce que ça se termine en flou. Ah là là, elle a des doutes sur la séparation avec sa flamme jumelle. Là, ce que ça me dit, c'est qu'on se retrouve face à des féminines qu'on avait vu tout à l'heure, qui avaient pris l'initiative de la séparation avec leurs jumeaux, puisque voilà, elles ne voulaient plus vivre, elles ont mis leurs limites, elles ne voulaient plus vivre une situation, disons, sacrificielle. Et là, ce que ça me dit, vous voyez, c'est que elles vont se réfugier là sur leur boulot, leurs finances, bref. Mais on vous dit attention par rapport au doute, puisque visiblement, par rapport à la séparation avec leur flamme jumelle, certaines féminines auraient peut-être des doutes. Hein. À confirmer, on va voir un peu après. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des anges. Mes guides, s'il vous plaît. Merci de me donner votre guidance pour le masculin. Pour le tarot des anges. On me dit pour le lien. Alors, ce que je vais faire, si je fais pour le lien, là, je vais demander à l'archange Michael, on avait dit une petite prière pour le masculin. Merci, mes guides, de me donner un message pour le masculin, s'il vous plaît.
On lui dit, vous êtes constamment protégé. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on dit? Je vous laisse la prière. Les masculins, vous pourrez donc la faire régulièrement. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. D'accord? Donc là, les masculins, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vous sortir de cette tourmente, de ces souffrances. D'accord? Les féminines, on dit aux féminines, soyez douces envers vous-même. L'archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, ça va parler à ces féminines-là, hein, qui sont dans le doute. Voilà, est-ce qu'elles ont bien fait, etc. Bon, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Essayez aussi d'interpréter les cartes comme ça vous parle, hein, d'accord ? Moi, c'est mes guides, c'est l'image, mes guides, mais vous, peut-être, vous avez aussi d'autres interprétations possibles et c'est très bien. Hein. Allez, maintenant, je vais demander au tarot des anges. Voilà, donc là, pour le lien, on parle de justice, de décision juste et équitable. On l'a déjà vu, cette carte. Hein. Donc voilà, c'est le divin qui œuvre là, d'accord ? Donc, que ce soit la féminine ou le masculin, laissez faire, hein, franchement. On ne peut plus rien faire, nous, maintenant. Hein. Enfin, en tout cas, les féminines, voilà. Vous êtes prêts, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, vous êtes prêts pour ce nouveau départ. Maintenant, ben voilà, quoi. Hein, c'est à chacun de s'investir dans sa vie, hein, de s'investir dans la réalisation de soi-même. On ne peut forcer personne à accepter de vivre comme ça. Vous voyez, donc on voit quand même qu'il y a une grande tristesse, hein, sur le lien, d'accord ? Mais on vous dit, voilà, vous êtes prêts, donc je ne comprends pas, moi, la tristesse, si effectivement on a le choix de sa vie, quoi. Vous allez parvenir à trouver cette unité, vous allez parvenir à trouver des nouveaux points de vue. On vous dit, voilà, d'essayer de trouver peut-être du soutien par rapport à des personnes extérieures. Alors, une dernière carte. Bon, voilà, écoutez, on me dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc, pour certains, peut-être, certains masculins ou certaines féminines, pour ceux qui auraient intégré leur prise de conscience et ancré les choses dans la matière, probablement une invitation à se revoir, une demande en mariage, c'est peut-être énorme, mais voilà, une demande de rencontre. Moi, ça me parle comme ça, une demande de rencontre. Je vais demander une carte à l'oracle du I-King et après, je demanderai une carte du petit oracle des fées et j'aurai terminé. Allez, merci mes guides pour le lien, de me donner votre guidance divine pour le lien. Oh là là, j'ai eu la carte là, la dispersion. Écoutez, là ce qu'elle dit, c'est quand même dingue. Donc je vous rappelle, on est dans une situation là de séparation. Que nous dit cette carte? Il est l'heure de se rassembler, ce qui requiert une communauté d'objectifs et d'intérêts qui dépasse les intérêts personnels. C'est vrai que le lien de flamme jumelle dépasse les intérêts personnels. Hein. Souvenez-vous de ce qui vous rassemble au-delà de vos différences. Donc n'oubliez pas votre mission, hein. Oubliez ce qui vous oppose et joignez vos efforts pour atteindre à quelque chose de plus grand. Le lien de flamme jumelle, hein, cette fusion, cette diffusion, on me dit, d'amour. En cas de problème, ne campez pas sur vos positions. Si vous agissez en douceur et que vous vous montrez souple, vous pourrez continuer à avancer. Les difficultés commencent à se dissiper. D'accord? Donc c'est quand même un bel espoir. On vous dit, voilà, effectivement, en ce moment, c'est pas terrible, hein, mais n'oubliez pas votre mission divine. Souvenez-vous pourquoi vous avez demandé à votre incarnation de rencontrer votre flamme dans cette vie-là, d'accord? Et quel est le but, d'accord? N'oubliez pas, recentrez-vous sur votre mission divine. Et là, je demande à l'oracle des fées un petit message. Et elles nous disent, regardez, la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà mes petites flammes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous bisous.